Valentin l'a dit, aujourd'hui sera les chapitres Genèse 20 et 22. Et moi je vais lire Genèse 21, 1 à 7 et Genèse 22, 1 à 19. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il lui avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit, « Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » Chapitre 22, 1 à 19. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père. Abraham en disant « Mon père », il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une 2e fois Abraham depuis le ciel. Il dit, « Je le jure par moi-même, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. » Abraham retourna vers ses serviteurs. Ils se levèrent et repartirent ensemble à Beer-Shéba. En effet, Abraham habitait à Beer-Shéba. Bonjour à tous, je m'appelle Will, bienvenue. J'en profite pour vous souhaiter joyeuse Pâques. C'est super d'être tous ensemble. Ce matin, je vous invite à garder le passage sous les yeux. Mais c'est quand même drôle, n'est-ce pas, de se souhaiter joyeuse Pâques. On est la plus grande religion du monde, fondée sur un tombeau vide, une tombe sans le cadavre, et on s'en réjouit pendant 2000 ans. Alors pourquoi ? C'est bizarre, n'est-ce pas? Alors, mon objectif ce matin, c'est de vous persuader, de nous persuader que vous pouvez connaître et vous devez connaître un bonheur inimaginable pour toujours. Si la résurrection est vraie, vous pouvez connaître et vous devez connaître un bonheur inimaginable pour toujours. La résurrection est le happy end de l'histoire de l'univers.
qui fait irruption dans le présent. Jésus-Christ, il a vaincu la mort en revenant d'entre les morts le 3e jour. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Comme l'a dit une fois le prédicateur américain Tim Keller, si la résurrection est vraie, tout ira bien. Dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, Paul dit que croire à la résurrection, c'est une question de première importance. Pas de happy end, pas de christianisme. Et dans le même texte, il dit aussi que la résurrection est conformément aux Écritures. La résurrection est le happy end que Dieu a prévu, qu'il a anticipé dès la première page de la Bible. Est-ce que vous savez ce que sont les Easter eggs? Alors oui, c'est les œufs de Pâques en anglais, mais c'est aussi le terme qu'on utilise pour désigner les références cachées dans les films que les mordus de cinéma doivent repérer dans les films. Dans la Bible, Dieu est le réalisateur qui place des Easter eggs dans les films, dans les livres bibliques, pour signaler la fin heureuse dès le départ. Tout ira bien. Ça, c'est le message de la Bible. Et c'est ce que je vous propose de voir ce matin dans Genèse 20 à 22, qui est le point culminant de la vie d'Abraham. Et ces chapitres-là, ces 3 chapitres, contiennent 3 histoires de mort et de résurrection. Et ils nous donnent une réponse définitive à la question que l'on se pose depuis plusieurs semaines maintenant. Qu'est-ce qu'il faut pour que les nations retrouvent le bonheur? Qu'est-ce qu'il faut pour que les nations retrouvent le bonheur? Parce que dans la Bible, qui dit résurrection dit bonheur. Et le contexte de ces 3 chapitres, on l'a vu, c'est que les nations du monde dépérissent dans la mort à cause de leur révolte contre Dieu à la tour de Babel. On a vu ça au chapitre 11. Les nations ont été chassées du bonheur de la présence de Dieu. Mais Dieu a choisi un homme, Abraham, dont le prénom signifie le père des nations. Pourquoi? Parce que la famille d'Abraham va être un vecteur de bonheur, du bonheur envers les nations. La famille d'Abraham va connaître le bonheur afin de rendre toutes les familles de la terre bienheureuses en lui. On l'a déjà dit, Abraham est béni pour bénir. Mais les chapitres 20 à 22 se focalisent sur Abraham, oui, mais aussi sur le fils d'Abraham, Isaac, dont le prénom signifie rire. Lorsqu'Isaac est né, et Lucas vient de nous lire ça au chapitre 21, versets 1 et 2, sa mère Sarah, elle s'exclame, verset 6, « Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. » Sarah, elle rit parce qu'elle a eu un fils, c'est réjouissant, bien sûr, mais elle rit parce qu'elle sait que c'est par ce fils que toutes les nations riront de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut donc pour que les nations retrouvent le bonheur? Qu'est-ce qu'il vous faut ce matin si vous cherchez le bonheur? Alors la réponse que l'on trouve dans ces chapitres Genèse 20 à 22, c'est la naissance, la mort et la résurrection du fils de la promesse. Ce fils est Isaac, rire, dans un premier temps, mais ultimement, ce fils de la promesse, c'est Jésus-Christ. Et le but de ces chapitres, quel est le but de ces chapitres? C'est de nous pousser à imiter la foi d'Abraham, à avoir une foi qui repose entièrement sur le Dieu de la résurrection, qui lui a tout donné pour nous rendre heureux en Christ. Et donc je vous propose de voir ce matin comment Dieu œuvre pour ressusciter le rire de l'humanité dans ces 3 chapitres. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces 3 chapitres? On n'a pas tout lu, on n'a pas le temps. Genèse 20, d'abord, juste avant la naissance d'Isaac, on va voir que les nations vivent une sorte de mort à cause du manque de foi d'Abraham. En fait, tout le monde, Abraham et les nations, réclament une résurrection. C'est le rire réclamé. Et puis ensuite, en Genèse 21, on va voir comment Abraham et Sarah vivent une expérience de résurrection. En fait, en la naissance d'Isaac. Il est né. Et pourtant, dès son premier anniversaire, le fils de rire subit les rires d'hostilité de la part de son frère, qui lui est condamné à mort. C'est le rire rejeté. Et puis enfin, Genèse 22, Dieu met Abraham à l'épreuve en lui demandant d'offrir le fils de la promesse en sacrifice. Et au point culminant de sa vie, Abraham il doit faire preuve de foi.
d'une foi radicale dans le Dieu de la résurrection. Et Dieu nous demande d'imiter cette foi-là. C'est le rire ressuscité. On pourrait dire la mort de rire ressuscité. Le rire réclamé. Genèse 20, premier point ce matin. Le rire réclamé. Alors à mon avis, l'histoire d'Abraham ressemble un peu à une série à petit budget sur Netflix qui ne comporte que 3 personnages principaux. En fait, il ne se passe pas grand-chose dans le récit d'Abraham, sauf pour le drame qui tourne autour de l'interaction entre ces 3 personnages. Il y a Dieu, il y a la famille d'Abraham et il y a les nations. Dieu, il fait des promesses. Abraham doit faire confiance à ses promesses. Et lorsqu'Abraham fait confiance à ses promesses, toutes les nations sont bénies. Ça, c'est cette série. Mais par contre, au début du chapitre 20, l'histoire est un peu sombre. Parce que Abraham est mort. Et les nations sont mortes avec lui. Alors, pas littéralement, mais presque. Parce qu'au début du chapitre 20, c'est comme si tout le monde cherche une résurrection. Tout le monde réclame le rire. Donc, regardez les versets 1 et 3, ou 1 à 3 avec moi. Genèse 20, versets 1 et 3. Abraham partit de là pour la région du Negev. Il s'installa entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait à propos de sa femme Sarah, « C'est ma sœur ». Abimelech, le roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut à Abimelech dans un rêve pendant la nuit et lui dit, « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. » On a l'impression au verset 1 et 3 que c'est du déjà vu. On a déjà vu ça, non? Au chapitre 12, Abraham, il avait trompé le pharaon d'Égypte en faisant semblant que Sarah était sa sœur. Ici, on est à Guérar. Le roi, c'est pas le pharaon, mais c'est Abimelech. Mais l'histoire est la même, c'est pareil. Et au verset 11, regardez le verset 11, Abraham, il explique son intention. Verset 11, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » Abraham, il avait peur de mourir à cause des nations qui l'entouraient. Il avait peur. En fait, Abraham fait ce que les croyants font trop souvent lorsqu'ils voient des gens qui sont différents d'eux. Il ferme ses yeux sur les personnes qu'il est censé bénir. Et il se sauve la peau. Il sauve la peau. On se dit que nos collègues sont trop éloignés de Dieu, qui ne vont jamais croire à l'évangile. C'est ce que fait Abraham ici. Le porteur de la bénédiction, il préfère passer inaperçu. Il a oublié qui il est. Alors peut-être qu'il ne pouvait plus attendre l'arrivée de son fils, rire, que Dieu lui avait promis au chapitre 17. « Où est le rire que tu m'as promis, Dieu? Il n'est pas là, j'attends encore. » Ou peut-être que le père des nations, Abraham, celui qui venait d'assister à la destruction de Sodome et Gomorrhe au chapitre 19, juste avant, peut-être qu'il se désespérait de la tâche que Dieu lui avait confiée. Le père des nations, celui qui va bénir les nations, où est la bénédiction? Elle vient de partir en fumée. Et du coup, l'espoir est mort pour Abraham. Puisque l'espoir est mort, il ment. Il dit un mensonge. Il dit que Sarah est sa sœur. Et Abimelech la prend pour femme. Autrement dit, Abimelech commet l'adultère. Et comme la Bible dit, du début jusqu'à la fin, le salaire du péché, c'est la mort. Le mensonge d'Abraham mène à la mort des nations. Tout le monde est mort. Regardez le verset 3 encore. Abimelech, il fait le pire cauchemar de sa vie. Dieu lui parle dans son sommeil. Dieu ne lui envoie pas de messager. Dieu ne lui dit pas, voici ce que déclare l'Éternel. Il dit tout simplement, tu vas mourir. Littéralement, en fait, voici, toi, mort. Alors, ça fait peur, n'est-ce pas? Ou bien, en verset 8, si tu ne la rends pas, sache que tu vas mourir, toi et tout ce qui t'appartient. Et vous voyez l'ironie du passage? Abimelech est innocent, et c'est Abraham qui est coupable. En fait, contrairement à ce qu'Abraham pensait, on voit que les nations sont plus croyantes que le croyant lui-même. Verset 8, les gens d'Abimelech furent saisis d'une grande frayeur. En même temps, on voit que la promesse est plus puissante que le péché. Car Dieu demanda à Abraham d'intercéder pour Abimelech. Vous voyez les 3 verbes au verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète,
il priera pour toi et tu vivras. Voyez maintenant les versets 14 et 17. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, il les donna à Abraham. De plus, il lui rendit sa femme Sarah. Puis verset 17, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. En effet, l'Éternel avait frappé de stérilité tout le foyer d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Vous voyez les parallèles? Vous voyez l'interaction entre ces trois personnages dans la série? Rend, prie, vit. Abimelech, il rendit. Abraham pria et Dieu guérit. Mais tout tourne autour d'Abraham, le prophète de résurrection. Et je dis résurrection parce qu'à l'époque d'Abraham, la stérilité était un symbole de la mort. Si tu n'avais pas d'enfant, ta lignée était morte. Il n'y avait plus aucun espoir pour ta famille. Et donc la guérison de la stérilité était une image puissante de la résurrection d'entre les morts. Voici, toi, mort. Ça, c'est le verdict que Dieu prononce sur les nations qui ne marchent pas dans ses voies. Et c'est le verdict que Dieu prononce sur ta vie, à moins que tu ne te repentes de tes péchés. Genèse 20 est un électrochoc pour toute personne qui n'a pas pris en compte le danger du péché. Le péché mérite la mort. En même temps, Genèse 20 est une lueur d'espoir pour le bonheur des nations. J'imagine que ça aurait été humiliant pour Abimelech d'écouter la prière d'Abraham. Qu'est-ce que vous en pensez? Le menteur. Et pourtant, c'est uniquement son association à la famille d'Abraham qui le délivre de la mort. En fait, si Abraham a pour rôle de bénir les nations, d'apporter le bonheur aux nations, ce n'est pas parce que c'est un homme parfait, non, c'est parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et si toi, tu ne te dis pas chrétien, croyant en Jésus-Christ ce matin, et tu cherches un renversement dans ta vie, sache que Dieu te demande de t'associer à la famille d'Abraham. C'est la seule solution. Et la famille d'Abraham, c'est la famille de Jésus-Christ, l'Église. Cela veut dire être associé à un sauveur crucifié. Et ses disciples, ses followers, imparfaits. En fait, ta fierté risque d'en prendre un coup. Et ça, c'est l'Église. Bienvenue dans le cube. Une Église imparfaite. Et on en est fiers. Parce que Jésus-Christ est le Seigneur crucifié. Alors, au chapitre 20, on est témoin d'une mini-résurrection d'entre les morts. Tout le monde réclame le rire. Et à la fin du chapitre, c'est presque drôle, n'est-ce pas? Les nations ont des enfants. Ils ont reçu des enfants grâce à la prière d'Abraham. Mais Abraham lui-même, il reste sans enfant. Mais par contre, tout cela change au début du chapitre 21. Verset 1 du chapitre 21, l'Éternel intervient en faveur de Sarah. Comme il avait dit, il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, rire, le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. C'est la résurrection de la famille d'Abraham. Mais à peine le fils de rire est-il né que les gens se mettent à rire du rire. Et c'est notre deuxième point ce matin, le rire rejeté. Le rire rejeté, on est dans Genèse 21. Et on dit que le rire est le meilleur remède, n'est-ce pas? Mais en Genèse 21, la naissance de rire révèle que tout le monde n'est pas content. Tout le monde ne se réjouit pas de ce fils Isaac, rire. En fait, d'abord, il y a Sarah, sa mère. Alors oui, elle se réjouit au verset 6 de la naissance de son fils. Elle dit « Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. » Mais elle ajoute au verset 7 « Qui aurait osé dire à Abraham, Sarah, elle allaitera des enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » C'est marrant ce qu'elle dit, n'est-ce pas? Et pas dans le sens positif du terme. Qui aurait osé dire à Abraham? Mais Dieu, évidemment. En fait, l'auteur nous a dit 3 fois au verset 1 et 2 que la naissance d'Isaac était comme Dieu l'avait dit. Il avait promis et il a accompli la promesse. Mais Sarah, elle n'en croit pas ses yeux.
Mais les rires s'intensifient au verset 8 à 10, et cette fois-ci c'est carrément hostile. Regardez les versets 8 à 10 avec moi. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Voici comment les nations, les gens des nations réagissent au rire bienheureux que Dieu met au monde. Ils en rient, ils s'en moquent, et c'est le rire rejeté. Et si vous regardez au verset 9, on a tous les ingrédients d'une répétition de l'histoire de Caïn et Abel en Genèse 4, qu'on a vu il y a plusieurs semaines. L'aîné contre le petit, la descendance du serpent contre la descendance de la promesse. Et c'est pour cela que Sarah dit à Abraham de chasser Ismaël de la famille, de le chasser. Mais ce qui est marrant et un peu bizarre cette fois-ci, c'est que Dieu lui dit au verset 12 d'écouter la voix de sa femme. Écoutez-la, écoute-la. Pourquoi est-ce que c'est marrant? Parce qu'on a vu en Genèse 16, Abraham, il avait écouté la voix de Sarah en couchant avec Agar parce qu'il ne faisait pas confiance à Dieu pour lui donner un fils. Mais maintenant, Dieu lui demande d'écouter Sarah pour protéger la vie de l'enfant que Dieu lui a promis et qu'il est né contre la persécution du fils qu'Abraham avait obtenu par ses propres forces. C'est presque risible, n'est-ce pas? Et donc Ismaël, il part en exil, il est chassé de la famille d'Abraham et il est sur le point de mourir. Et les surprises ne s'arrêtent pas là, car Dieu lui vient en aide, verset 16, Agar dit, « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Et puis Dieu répond, verset 18, « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux, elle vit un puits. Elle aura rempli l'outre d'eau, elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu ordonne à Agar de relever l'enfant mourant. C'est comme un acte de mini-résurrection. Et Dieu pourvoit un puits miraculeux pour étancher sa soif. C'est comme s'il recrée le jardin d'Éden au milieu du désert. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu s'engage à bénir les nations plus que les nations veulent recevoir la bénédiction. Même lorsqu'Ismaël s'en moque, Dieu lui vient au secours. Il va faire de lui une grande nation. C'est la grâce commune, je pense. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit ici? Il me semble que Genèse 21, dans Genèse 21, on a deux façons opposées dont les nations accueillent la promesse, le fils de la promesse. Et ce chapitre est en quelque sorte un miroir qui révèle notre cœur à nous. Qu'est-ce qu'on voit? D'un côté, il y a Agar, cette femme étrangère qui se joint à la famille d'Abraham et qui finit par la rejeter. Agar, elle souffre à cause de la moquerie de son fils, mais au lieu de demander pardon, au lieu de retourner à la famille d'Abraham et de s'excuser, elle s'éloigne encore, verset 20. Ismaël s'installa dans le désert de Paran, et sa mère prit pour lui une femme égyptienne. Agar, elle rejette le bonheur de la promesse pour aller en Égypte, le pays des morts. Elle commence une nouvelle famille, loin de la famille d'Abraham. Ça, c'est Agar. Mais d'autre part, il y a Abimelech qui se pointe encore à la fin du chapitre 21. Est-ce que vous avez remarqué ça? On n'a pas eu le temps de regarder ça. On ne va pas avoir le temps de regarder ça. Versets 22 à 34. Mais encore une fois, il se présente les mêmes ingrédients d'une autre histoire. Cette fois-ci, c'est l'histoire d'Agar. Il y a un conflit entre la famille d'Abraham et les nations. Il y a une question d'un puits, d'une source d'eau. Sauf que la réaction des nations, cette fois-ci, est très différente. Au lieu de persécuter Abraham, Abimelech reconnaît, verset 22, que Dieu est avec lui dans tout ce qu'il fait. Verset 27, il conclut une alliance par serment. Autrement dit, Abimelech, il s'approche de la bénédiction en faisant la paix avec Abraham. Abimelech, il vit la réconciliation avec Dieu en vivant la réconciliation avec Abraham. Alors, Agar, Abimelech
représentent deux façons opposées dont les nations réagissent à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous demander, laquelle des deux êtes-vous? Est-ce que vous êtes comme Agar, quelqu'un qui vit dans le monde créé par Dieu, qui profite des bonnes choses de la vie comme la famille, la nourriture, la protection, qui côtoie peut-être d'autres chrétiens dans l'Église, qui participe aux activités chrétiennes et pourtant qui rejette le Fils de la promesse? Ou est-ce que vous êtes comme Abimelech, quelqu'un qui sait qu'il mérite la mort, quelqu'un qui croit que Dieu peut donner la vie aux morts, il a déjà vécu au chapitre 20, et quelqu'un qui voit que ce n'est que dans la famille d'Abraham que Dieu est à l'œuvre? Alors si vous n'êtes pas sûr de quel côté vous êtes, je vous invite à regarder autour de vous ce matin et à vous demander qu'est-ce que ces chrétiens dans le cube ont que moi je n'ai pas. Parce que deux personnes peuvent fréquenter la même église, il y a une seule qui a le vrai bonheur. Donc je vous invite à demander aux membres de Le Cube ce matin de vous décrire la joie de connaître Jésus, le bonheur d'avoir obtenu le pardon des péchés, la joie d'avoir découvert l'eau vive du Saint-Esprit qui étanche la soif de l'âme pour toujours. Et si cette joie n'est pas évidente chez les membres de Le Cube, je vous invite à leur demander pourquoi ils croient ce qu'ils croient. Pourquoi est-ce qu'ils passent autant de temps à l'église? Est-ce que vous rejetez le Fils de la promesse ou est-ce que vous avez fait la paix avec lui? Ça, c'est la question. On a vu le rire réclamé, Genèse 20. On a vu le rire rejeté, Genèse 21. Mais pour revenir à la fin de l'histoire, il nous reste une grande question avant que l'histoire ne se termine. Car oui, Dieu, il est resté fidèle à ses promesses. Et oui, quelques personnes des nations semblent croire à ses promesses en s'identifiant à la famille d'Abraham. Mais la grande question qui reste, c'est qu'en est-il d'Abraham? Qu'en est-il d'Abraham lui-même? Est-ce que le Père des nations va faire confiance à l'Éternel pour apporter le bonheur, non pas à quelques personnes, Abimelech et sa famille, mais toutes les nations de la terre? Est-ce que Abraham lui-même va faire confiance à l'Éternel pour cela? Et c'est notre troisième point, le rire ressuscité. Le rire ressuscité. Le 17 novembre 2018, un étudiant américain de 26 ans qui s'appelle John Chow, il a pris un bateau de pêche pour se rendre sur une île qui s'appelle North Sentinel, dans l'océan Indien. Et l'accès à cette île est strictement interdit par le gouvernement indien en raison des risques d'infection pour le peuple tribaux qui y vivent. L'île est complètement fermée. Son but? Prêcher Jésus à ce peuple isolé et inconnu. Et selon les rapports, il a débarqué sur la plage de cette île en criant en anglais aux membres de la tribu: « Je m'appelle John, je vous aime, Jésus vous aime. Je m'appelle John, je vous aime, Jésus vous aime. » Et en l'espace de quelques secondes, il a été transpercé par une lance sur la plage. Après sa mort, cet étudiant a été raillé sur les réseaux. Et d'autres l'ont traité de fou à cause de son zèle missionnaire. Même son père a déclaré que son fils est mort parce qu'il a poussé la logique de sa vision extrémiste du christianisme jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous en pensez? Même si on peut discuter de la sagesse de cet étudiant John Chow, l'auteur de la Genèse nous invite maintenant à pousser la logique du christianisme jusqu'au bout. Vous l'avez entendu, vous avez entendu la lecture, ce chapitre est extrême, voire extrémiste. Dieu demande à Abraham d'égorger le fils de la promesse avant de pouvoir un bélier pour le remplacer sur l'autel. Alors comment comprendre cette histoire? Comment interpréter cette histoire bizarre? Alors oui, du Genèse 22 est extrême, mais pas dans le sens que l'athée britannique Richard Dawkins le comprend. Je le cite, il dit « Cette histoire honteuse est un exemple de maltraitance, d'intimidation dans deux relations de pouvoir asymétriques et la première utilisation enregistrée de la défense de Nuremberg
je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Alors je pense qu'il faut dire un non catégorique à M. Dawkins là. Genèse 22 est certainement extrême, mais pour d'autres raisons. Quelles sont ces raisons? Genèse 22 est extrême parce qu'il révèle jusqu'où le Créateur de l'univers est prêt à aller pour bénir les nations. Genèse 22 est la solution dont les nations ont besoin pour retrouver le bonheur. La mort du Fils de la promesse et une foi radicale qui croit dans le Dieu qui peut ressusciter les morts. Voici la solution. La mort du Fils de la promesse est une foi radicale qui croit que Dieu peut le ressusciter d'entre les morts. Genèse 22, c'est le point culminant de l'histoire d'Abraham et c'est un avant-goût du point culminant de l'histoire du monde. Alors, comment comprendre cette histoire? Je pense qu'une première piste pour comprendre ce texte, c'est de voir que Genèse 21 et 22 sont en fait deux histoires parallèles. Est-ce que vous avez remarqué ça? Peut-être si vous avez déjà lu ces deux chapitres. Dans les deux chapitres, Abraham est appelé à renoncer à son fils. Dans les deux chapitres, Abraham obéit à l'Éternel en se levant de bon matin. Dans les deux chapitres, les fils en question sont amenés au point de mourir, de la mort. Dans les deux chapitres, l'ange de l'Éternel intervient. Dans les deux chapitres, Dieu pourvoit miraculeusement un puits, un bélier. Et à chaque fois, le parent en question lève les yeux pour voir la provision miraculeuse de Dieu. Dans les deux chapitres, une alliance est conclue à la fin qui donne lieu à la bénédiction de toutes les nations. Et dans les deux chapitres, l'histoire se termine à Beersheba. Donc on a deux histoires, deux récits parallèles, et pourtant les deux récits ne sont pas identiques. Oui, Ismaël et Isaac se ressemblent à presque tous les niveaux, sauf pour le fait que c'est Isaac, le fils de la promesse, et pas Ismaël. Mais voici la plus grande différence, je pense, c'est la foi d'Abraham lui-même. Pour la première fois de sa vie, Abraham y fait preuve d'une foi inébranlable, on pourrait dire extrême, dans le Dieu qui ressuscite les morts. Et c'est cette foi-là qui conduit à la réaffirmation de toutes les bénédictions que Dieu avait faites envers les nations. Dieu va bénir toutes les nations à cause de ce qu'Abraham a fait. Alors comment est-ce que cette foi d'Abraham se manifeste au chapitre 22 ? Abraham, il fait confiance à la parole de Dieu. L'auteur, il nous signale au verset 1 que Dieu met Abraham à l'épreuve. Mais c'est l'auteur qui nous dit ça. Il n'a pas dit à Abraham. Abraham lui-même, il est dans l'ignorance. Il n'en sait rien. Et pourtant, il obéit à l'ordre solennel de Dieu au verset 2. Voyez le verset 2 avec moi. Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, rire, va-t'en. La vie d'Abraham est maintenant encadrée par deux appels de la part de Dieu à tout renoncer. Genèse 12, on l'a vu, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. C'était un appel à renoncer à son passé. Mais maintenant, Dieu ordonne à Abraham de lui remettre son avenir, symbolisé par ce petit garçon Isaac. Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Dieu avait dit qu'en ta descendance, toutes les nations seront bénies, et maintenant Dieu semble remettre en question toutes ses promesses. Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Mais Abraham lui fait confiance. Et ça, c'est parce qu'Abraham met sa confiance dans le Dieu qui ressuscite les morts. Verset 8, regardez le verset 8. Abraham, il console Isaac en lui disant que Dieu pourvoira l'agneau pour l'Holocauste. Est-ce qu'il essaie de cacher la vérité à son fils? Peut-être. C'est un père qui aime son enfant, mais il aime Dieu aussi. Il aime Dieu aussi. Et puis au verset 12, une fois arrivé au sommet de la montagne, Abraham il ne prend pas son pique-nique en attendant qu'un agneau descende du ciel. Non, il prend le couteau pour égorger son fils. Il avait l'intention de tuer Isaac, en sachant que Dieu était capable de le délivrer. Et verset 13, Dieu pourvoit un bélier retenu par les cornes dans un buisson qui remplace Isaac sur l'autel. Isaac, il est délivré de la mort. Il est délivré de la mort. Et en fait, si vous voyez les versets 4 à 5, cette résurrection d'Isaac, la résurrection de rire,
a été anticipé au verset 4 et 5. Regardez ces magnifiques versets avec moi. Verset 4. Le troisième jour, le jour de la résurrection, n'est-ce pas? Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, c'est-à-dire Isaac et Abraham, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis, nous reviendrons vers vous. Nous reviendrons. Nous, Abraham et Isaac. C'est comme si Abraham l'avait compris dès le départ. Son Dieu est le Dieu qui ressuscite les morts. Hébreux 11, verset 17, le confirme. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. En fait, Abraham fait confiance à Dieu non seulement pour la résurrection d'Isaac, mais aussi pour la résurrection de toutes les nations. C'est parce que si Isaac meurt, toutes les nations meurent avec lui. Voilà pourquoi Dieu déclare au verset 16, « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies, bienheureuses, en ta descendance, parce que tu m'as obéi. » Littéralement, parce que tu as écouté ma voix. Tout au long de sa vie, Abraham, il écoute la voix des autres, comme Adam a fait dans le jardin. Mais à la toute fin du récit, il a écouté la voix de Dieu. Il lui a fait confiance. Il a poussé la logique du christianisme jusqu'au bout. Il a offert le Fils de la promesse en sacrifice par la foi, en sachant que Dieu, le Dieu qui semble remettre en question toutes ses promesses, est le Dieu qui ressuscite les morts. Et les nations sont bénies en conséquence. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Abraham a fait preuve de sagesse en poussant la logique de la promesse jusqu'au bout? Ou est-ce qu'il est fou? Qu'est-ce que vous en pensez? En lisant Genèse 22, c'est comme si Moïse, l'auteur de ce chapitre, de ce livre, il nous invitait à regarder au-delà du dilemme d'Abraham pour voir une autre mort. Une autre mort qui semble remettre en question les promesses de Dieu. Vous voyez le poids que doit porter Isaac. Vous voyez Isaac qui n'a pas ouvert la bouche comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Le bélier, le substitut. Et vous voyez la déclaration du verset 14. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ce sont tous des easter eggs qui annoncent une plus grande délivrance. Dieu a pourvu un sacrifice qu'il ramène à la vie le troisième jour. Et son nom est Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Que l'auteur nous invite à pousser la logique du christianisme jusqu'au bout. Le dilemme d'Abraham révèle la délivrance ultime de Dieu. C'est à la croix où tout semblait perdu que Dieu accomplit ses promesses pour les nations. Dieu lui-même est celui qui accomplit les promesses, comme il avait promis en Genèse 15. Il ferait ça tout seul. Et en même temps, il est celui qui fait preuve de foi jusqu'à la mort. Dieu fait homme. La parole s'est faite chair. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 56, Jésus dit qu'Abraham a vu mon jour. Il a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Qu'est-ce qu'il a vu, Abraham? Et qu'est-ce que nous voyons dans ce chapitre? Il a vu un père qui envoie son fils dans le monde pour bénir les nations. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il a vu un fils qui porte le bois de la croix à la place des nations pour les délivrer de la colère divine.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme qui est pendu au bois est maudit ». C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates 3, 13 à 14. Lorsque Jésus meurt sur la croix, il porte volontairement tout l'orgueil de Babel sur ses épaules. Il porte l'immoralité sexuelle de Sodome et Gomorrhe. Il porte l'incrédulité d'Abraham et de Sarah. Il porte tous les péchés que vous et moi nous avons commis. Et grâce à la résurrection, Jésus déverse l'Esprit sur les nations pour les rendre enfin heureuses en lui. Abraham a vu le jour de Christ et il s'en est réjoui. Est-ce que vous vous en réjouissez avec lui? Les amis, la Pâque est joyeuse. On est censé s'en réjouir. Si nous croyons en Christ, nous pouvons et nous devons connaître un bonheur inimaginable pour toujours, dès maintenant. Le happy end qui a été anticipé dès le début de la Bible a eu lieu il y a 2000 ans. Alors si vous êtes comme moi, je sais qu'on a du mal à être joyeux, que les difficultés de la vie nous empêchent de rire. C'est normal. Je suis comme ça. Je suis le premier qui est comme ça. Mais Abraham, il nous montre comment pousser la logique du christianisme jusqu'au bout. La logique de la résurrection. Parce que lui, la vie semble remettre en question les promesses de Dieu, mais nous nous accrochons au Dieu de la résurrection, malgré nos circonstances. Nous avons dès maintenant un héritage, un nouveau pays, une nouvelle création. À la résurrection, les portes d'Éden sont réouvertes. Nous faisons partie maintenant d'un nouveau peuple, aussi nombreux que les étoiles du ciel, ou un jour ce sera le cas en tout cas. À la résurrection, les nations commencent à affluer à la bonne nouvelle de Jésus. Et nous sommes dès maintenant des frères et des sœurs de Jésus-Christ qui ont une nouvelle proximité avec le Père. À la résurrection, le péché et la mort sont vaincus. Alors les amis, si nous suivons la logique de la résurrection, nous avons de quoi nous réjouir. Et personne ni rien ne peut nous enlever cette joie. Pâques en est la garantie. Sinon, il faudrait remettre Jésus dans le tombeau. Et ça, c'est pas possible. Si vous n'avez jamais goûté à ce bonheur, ce matin, on aimerait vous inviter à réfléchir à la signification de Pâques avec nous. Voyez la croix, voyez la résurrection, et venez goûter à ce bonheur que Christ vous offre. Et bien sûr, si on suit la logique de la résurrection, le bonheur des nations devient notre priorité aussi, comme ça a toujours été la priorité de Dieu. Dieu, il a promis un peuple aussi nombreux que les étoiles du ciel, pareil au sable au bord de la mer. Il y a à peu près 1,4 milliard d'habitants en Inde. Il y a à peu près 745 millions d'habitants en Europe. Il y a à peu près 1 million d'habitants dans la métropole de Bordeaux. Et le Fils de la promesse est mort et ressuscité pour les rendre heureux. Est-ce que nous serons comme les premiers disciples, comme cet étudiant John Chao, qui sont prêts à tout renoncer avec joie pour leur proclamer le message du bonheur éternel? En fait, ce n'est que logique si la résurrection est vraie. Mais si la résurrection est vraie, tout ira bien, quoi qu'il en coûte. Ça, c'est la logique de l'Évangile. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous invite à prier. Notre Père, nous voulons exprimer toute notre joie pour la résurrection de Jésus-Christ ce matin. Quel bonheur de voir le tombeau vide, la mort vaincue, le bonheur qui est maintenant disponible pour toutes les nations. Nous te prions de nous remplir encore de cette joie ce matin.
Permets-nous de comprendre à quel point tu nous as aimés en Christ, en pourvoyant un substitut parfait pour mourir à notre place. Permets-nous de saisir les opportunités qui sont devant nous pour proclamer la victoire de Christ à toutes les nations, en attendant la fin heureuse de son retour. Et notre Père, s'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui n'a jamais découvert le bonheur d'une relation restaurée avec toi, nous te prions que ces personnes puissent voir que tu es vraiment le Dieu de l'impossible et que tu désires ardemment ce bonheur à toute personne, donner cet bonheur à toute personne qui se repent et qui croit en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Comme on l'a vu, le récit d'Isaac anticipe et nous invite à considérer celui du Fils qui vient ultérieurement, Jésus-Christ. Et donc on va finir notre rencontre avec deux chants, et je vous invite à vous lever pour cela, deux chants qui nous retracent cette histoire de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection dans le premier chant. Et puis on va finir avec un dernier qui proclame que ce Jésus est le Sauveur, non seulement de nous les croyants aujourd'hui, mais de ceux qui ne le sont pas encore, mais de toutes les nations, pour les inviter à connaître le bonheur aussi. Donc je vous invite à vous lever, on va finir avec ces deux chants pour contempler la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus. Homme de tout